Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est ça de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, salut les Québécois, bienvenue à l'épisode numéro 27 du Abs Québécois Podcast. Mon nom est Carl Mécan, je serai votre animateur et je suis bien sûr en présence de mon collègue Vinny. Sup Vinny, comment ça va? Bonjour, ça va toujours bien, moi, tu sais bien. Yes sir man, Surtout écoute. que là, les séries avancent puis que Dallas ont gagné. Ben écoute, on va en parler clairement. Dallas a gagné. Pour moi, c'est une surprise quand même de voir Dallas sortir l'Avalanche du Colorado. Puis on va parler également de, les Bostonnais qui se sont fait sortir dans la dernière semaine. Fait que let's go, lançons-nous là-dessus. Juste avant, là, guys, on voulait vous remercier sincèrement, là, beaucoup, parce que, écoutez, on a eu un gros jump au niveau des views pour la dernière vidéo, là, le mock draft HQP qui a été populaire. On est proche du 1000 vues. Merci à tous. Merci bien à apprécié. Ouais, tous les commentaires viewers. aussi, des likes. Ouais, plus de likes aussi, là. Une couple de likes, une couple de commentaires. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser ça, là, à amener vos opinions. Mm-hmm. On a eu des bonnes opinions aussi là, concernant certaines, même des idées de signature dans les derniers commentaires. Fait que merci, guys. Également, le nombre d'abonnés, là, on sait que la plupart des viewers sont pas nécessairement abonnés, mais on a monté à 91 abonnés là, grâce aux dernières vidéos. Je pense que ça nous a aidé à se faire voir de plus en plus. Puis il y a des gens qui apprécient notre contenu puis qui ont cliqué sur abonnez-vous directement sur notre chaîne YouTube. Puis tu sais, c'est gratuit. Prenez 2 secondes si jamais vous appréciez le contenu qu'on vous offre à chaque fois. Nous autres, on essaie de sortir le mieux de nos connaissances, de nos opinions, de qu'est-ce qu'on voit qui se passe dans la sphère de la Ligue nationale et surtout les playoffs en ce moment qui sont vraiment exaltantes. Les séries cette année, c'est vraiment next level. Tu sais, une finale de l'Est, New York Rangers, Floride, c'était pas mal ça que je pensais qu'il allait se passer. On s'attendait, mais c'est peut-être... Puis je serais pas capable de choisir. Je pense que je serais pas capable de choisir le team que je souhaite qui passe. Ouais, moi non plus. Ça me fait quasiment suer parce que j'aime les Rangers, j'aime Floride, mais là, il va falloir que je tranche. Ouais. Ils vont se trancher tout seuls, hein? Ça va se trancher tout seul. Ça va être écoute, ça va être du hockey capotant à checker. Là. Ça va être malade, ces deux équipes-là en playoff. Fait que c'est ça, guys. On voulait juste prendre au moins un 3-4 secondes. Dire qu'on vous apprécie, on apprécie vous lire. Et merci de nous supporter pour notre chaîne. Là. Fait que si vous avez 2 secondes, cliquez sur le like button. Ça va nous faire voir de plus en plus sur YouTube. Fait que merci à tous. Fait que let's go, mon Vince, on se lance. Fait que on va repasser à travers ce qui a terminé la deuxième ronde pour certaines équipes. Notamment dans le fond les Bruins de Boston qui ont eu à affronter dans le fond la Floride en match numéro 6. Match qui s'est terminé, c'est vendredi dans le fond là, donc c'est un match qui était extrêmement serré quand même, pas un haut pointage. Match qui s'est terminé dans la faveur de Floride pour 2-1 de leur côté. Fait que je peux passer rapidement dans le fond les statistiques du match de ce match-là. Donc 28 tirs pour la Floride, 23 pour Boston. 38% des mises en jeu remportées par la Floride, 25 en 65 et 62% par Boston, 40 sur 65. 0% en avantage numérique des deux côtés, mon Vince. 0 en 3 Floride, 0 en 2 Boston. Fait que le power play qui n'a pas été un facteur dans ce dernier match-là décisif pour Boston. 6 minutes de pénalité contre 8, bien sûr. 33 mises en échec côté Floride, 39 côté Boston. Et 23 tirs bloqués Floride, 24 Boston. Avec un match vraiment extrêmement serré. Légèrement l'avantage de Boston pour le temps de possession là, en raison des mises en jeu. Là, quand même 62% contre 38. Ils se sont fait manger en mise en jeu. Ouais. Fait qu'en première période, on a le premier but de Boston avec Pavel Zacha qui marque son premier des séries. Il était peut-être un peu tard. Passe de Jake DeBrusk et Waterspoon. Deuxième période, on a eu le but de Anton Lundell, deuxième des séries, assisté de Carter Verhaeghe.
c'était en désavantage? Non, en égalité numérique. Et troisième période, on a le but de Gustav Forsling, deuxième des playoffs avec encore Anton Lundell sur la passe. Ça, c'était un beau but en crise. As-tu vu le tir, comment c'était précis, ça? Même Swayman, il savait pas où c'est qu'elle avait rentré. Ouais, c'était écœurant, ça. Forsling qui a vraiment de l'attaque en tant que défenseur. Là, cette année, je l'avais dans mon pool, puis il a été dominant. Ce but-là, en plus, il restait genre 3 minutes à la game. Là. Ouais. Vraiment, il restait, tu vois, 18 minutes 27, là, fait que il restait vraiment crève-cœur pour Boston, ça. Ouais, là, il pensait s'en aller en prolongation, puis un but qui fait extrêmement mal de Forsling. C'était vraiment un beau tir, en plus, là, c'était vraiment... Forsling, il couvrait son... Pas Forsling, mais Swayman coverait son but bien comme il faut, là, puis elle a comme passé juste entre son bloqueur puis sa cuisse, là. Ouais, juste un tir bas, là. Juste toucher à la cuisse pour dire, puis elle dévie dans le but. C'est les tirs les plus tueurs que tu vas avoir, surtout en série, là, c'est... Les shots dans les airs, généralement, ça rentre pas tant que ça, mais en dessous du bloqueur comme ça, là. Ouf. Moi, je capotais quand ce but-là est arrivé, parce que je te l'avais envoyé dans le jour. Pour ceux qui l'ont pas vu, la lampe de feu a sonné dans l'hôtel des Panthers dans la journée avant cette game-là. Fait que j'étais comme, check bien, c'est pas Marchand qui allait partir la lampe aussi pour se donner l'avantage, Chris. Réveiller les gars durant leur sieste. Ouais, fait que Marchand qui avait même fait son retour au jeu dans ce match-là. En plus, on l'a pas nécessairement vraiment vu, là, tu sais. Je sais pas s'il s'est forcé à revenir en étant... Sûrement qu'il était pas à 100%. Ben non, il revenait par figure, I guess, là. C'est quand même l'image forte de Boston. Là. Pour donner un souffle d'espoir aux Bostonnais. Fait une série assez enlevante là, quand même, là, malgré je pense que qu'est-ce qui a fini Boston, c'est vraiment leur manque d'attaque. Là, on l'avait dit dans les derniers podcasts, là, genre avoir une ligne de centre comme ça en playoff, écoute, ça marchera pas. En série, un Zaka premier centre en série, c'est pas supposé. Non, c'est ça. Tu sais, ton deuxième, Charlie Cole, pas pire, mais comme en saison, ils ont fait des miracles avec ces gars-là. Ils n'ont pas été chercher de renfort. Moi, j'étais sûr que Boston, à date limite des transactions, cette saison, allait chercher des centres, comme un Lindholm ou quelqu'un qui pouvait leur aider au centre, puis ils n'ont rien fait. Il était peut-être trop confiant. Voilà. Il avait tellement de bonnes saisons, peut-être qu'il était juste trop confiant. Ils se sont dit, regarde, on est bien correct. Pas besoin de centre. Ben non, check nous, on est top 3 dans la ligue. On s'en calisse. Non, c'est ça. Pas besoin de personne, ça c'est l'attitude de Marchand. Pas besoin de personne, on va m'arranger dans la série. I got this. Non, c'est ça. Fait que Boston qui ont manqué ils ont manqué de punch en attaque. Pasternak qui avait beau essayer, mais tu sais, quand t'as un superstar à checker, là. Assez facile. C'est assez facile à stopper. Surtout que les gars de Panthers, c'est tous des gros gars qui sont capables de cover Pasternak. Ah, puis Pasternak, il te le ramassait. Ah ouais, Pasternak, tu le frappes une fois, il est pas si gros que ça. Là. Non. Il couche à terre, puis après ça, il a peur. Tu dis une fois, là, il se faisait frapper plusieurs fois par match. Là. Puis même chose, en attaque, en fait, c'était le point de mire pour les gars de la Floride. C'était genre, vous frappez Pasta à chaque seconde vous avez. Puis l'autre, en défense, c'était genre, vous frappez McAvoy à chaque stick de fois que vous pouvez. Puis écoute, ça a marché, là, les gars, ils étaient brûlés. Tu sais, Pasternak, il était quand à qui je passe la POC, il y a personne. Brad Marchand était pas tant en shape. À qui tu veux passer? Il y a personne d'autre, là. C'est ça. Fait que, ils ont vraiment manqué d'attaque, manqué d'opportunisme. Leur avantage numérique a été vraiment ordinaire. Ça aurait pu les sortir de la boîte un peu d'avoir un Pasternak ou quelqu'un qui est en avantage numérique prenne le lead. Ouais. Mais non, ça n'a vraiment pas été le cas. Fait que Boston qui ont manqué de jus. Là. Ouais, la seule affaire qui était vraiment fort de Boston, c'est leur goaler. Swayman, il a show up. Il était fort. Il a fait sa job, mais c'est le meilleur joueur. C'était le meilleur joueur de Boston. Puis même le coach, il avait bien beau avoir mis une marque, puis là, un moment donné, c'était plus sûr. Non. Swayman, là, c'était... tu l'aurais mis dans n'importe quel autre team qui a de l'attaque, puis ça se il aurait sûrement passé. Ouais, c'est ça. Fait que, malheureusement, pour Swayman, je m'avais pris une note, là, parce que justement, je voyais Swayman comme... Je sais que c'est pas la même stature, puis tout, mais je voyais comme Swayman un peu comme Carey. Dans le sens, tu sais, un bon gardien efficace, qui a une belle aura autour de lui, genre qu'il dégage la confiance toute, mais dans une team qui peut pas lui donner un support offensif. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire? T'es pogné à être gardien, à arrêter des rondelles, puis à souhaiter que tes gars y mettent dedans en avant. C'est ça. Un peu comme Carey, mais toute sa carrière à Montréal. Il avait beau être le meilleur joueur du club, mais il peut pas en mettre dedans là, à 200 pieds par l'avant. Comme... fait que clairement, là, dans le fond, Floride qui démontre leur supériorité. Floride sont vraiment en mission. Là, j'avais l'impression que les derniers matchs contre Boston, Floride avait diminué. Là. Boston commençait à trouver les failles un petit peu. Là. Mais ils ont manqué. Je trouve que Floride a eu
beaucoup d'opportunisme en attaque. Ils ont été vraiment bons quand c'était le temps. Les gars comme Kachuk, man, était fatigant. Il était vraiment dans la peau des Bruins. Barkov a été dominant là, à toutes les sauces, en défense, en attaque. À 5 contre 5, il était dominant. C'est un des meilleurs joueurs sur la glace pour Floride. Bennett, t'as nommé Bennett, que ouais, il est sorti marcher un petit peu de façon chienne. Mais même Marchand en entrevue, il disait que ça fait partie de la game en série. Ouais, il dit en série, tout le monde essaie de blesser tout le monde au bord. Ça donne un avantage à ta team. Fait exact. Puis tu l'as vu, Marchand, là, lui aussi, il a essayé de blesser du monde. Oui, c'est un gars depuis qu'il est dans la ligue qu'on sait qu'il est le même. Il avait pas le droit de chialer ce coup-là. En série, c'est encore pire. Fait que là, c'est lui qui s'est fait pogner à son jeu. C'est ça. Puis il sait que s'il y avait un gars qui se fait viser dans la ligue, c'est bien lui par rapport à ça. C'était lui. Inévitable. En fait, c'est lui, Pasternak en attaque, puis en défense, c'est McAvoy. Mais c'en a un qui a le goût de frapper ses marchands. L'attitude son historique de coups. Là. Tu donnes un 10-15% de plus de power contre marchand, là, ça fait plaisir. Fait que, mais ouais, fait que les Bruins qui risquent de tomber dans leur questionnement, je pense, là, dans les prochaines saisons, parce qu'on a vraiment un club vieillissant. On a un noyau qui est... On a encore le noyau, mais tu sais, sans Bergeron, Krejci, le noyau est très petit. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire un changement de peut-être un retool? Mais je vois pas comment... Ils peuvent pas commencer une reconstruction live, d'après moi, avec Pasternak, là. Mais comme... je pense pas que c'est fini avec Boston, mais comme... Je pense pas non plus que ça va être un club qui va gagner la Coupe Stanley dans les 5 prochaines années. Ils vont encore avoir des bonnes saisons sûrement, mais ce sera pas des Cup contenders. Mais ils sont bien coachés. Ils ont un gros gardien de but. Même deux gros gardiens de but. Très bonne défensive. Mais en attaque, c'est très très mince. Fait, est-ce qu'ils vont décider de patcher en attaque puis de continuer avec ce groupe-là? Écoute, c'est un des plus vieux groupes de la ligue. Fait qu'ils pourront pas pousser la note vraiment comme 3-4 ans. Là, il faut qu'ils gagnent avec ces gens-là dans les 2 prochaines saisons. Sinon, à un moment donné, faut que tu mettes la boule dans le building puis tu recommences là, à construire. Là, pas dans le building, mais dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Ouais. Garde ton arena si elle est correcte. Ouais, correct l'arena. Mais non, c'est ça. C'est quoi les autres? C'est le TD Garden? Ouais. Non, c'est Ouais, TD Garden de Boston. Ben oui. Fait que voilà, fait que les Florides qui attendent, qui vont affronter les Rangers de New York en finale de l'Est. Ça va être une belle série. Ouais, on va en parler rapidement, mais avant, je voulais passer au second match numéro 6, dans le fond, qui a eu lieu. Vendredi soir, ouais. Stars contre Avalanche. Fait qu'un match, encore une fois, extrêmement serré à l'image de ce qu'on a eu contre Floride. Serré, tu dis, 2 OT. Ouais, deux périodes de prolongation. Pour te donner une idée, là, je me suis endormi sur la 3e période. Je me suis réveillé à 1h30 du matin devant ma TV. J'ai fait ça joue encore. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écouté. Puis j'ai vu Matt Duchene scorer. J'ai fait comme c'est beau ça. Ouais, c'était bon. J'étais tellement content. Matt Duchene qui était fou comme la merde d'avoir éliminé son ancien club. Il t'a sprinté vers Oettinger. Ah ouais, ça s'en va, nous autres. Ça va en finale de l'Ouest. La glissade à genoux sur la glace, là, genre comme s'il y avait la coupe. Non, moi j'étais content à Chris de m'avoir réveillé pour ça. Ouais. Fait que match extrêmement serré, là, on y va. Donc les Stars de Dallas, 38 lancés au but contre 30 pour l'Avalanche, 53% mise en jeu de Dallas versus 47 pour l'Avalanche, 0% d'avantage numérique dans le fond pour Dallas, 0-1 et 100% 1-1 pour l'Avalanche. 2 minutes de pénalité de chaque côté seulement, donc un match discipliné au quart de tour. En série, c'est pas mal ça que tu veux, là. Ouais, mais on n'a pas eu... C'est série, man. On a tellement eu de calls de pénaux puis de refs, puis on dirait que les refs, ils gèrent les playoffs cette année, genre. Alors que dans le passé... les refs callaient quasiment rien, là. Ouais, exact. C'est drôle cette année. Avant, c'était les blessures qui géraient les vainqueurs. Là, c'est les refs. Ben, en tout cas, les pénalités, les powerplays, il y en a en chien. Là, c'est fou, là. Vrai. Puis, tu vois, dans ce match-là, ils ont été safe. Fait que, voilà. Puis, 44 mises en échec contre 59 pour l'Avalanche. 34 tirs bloqués et 35 tirs bloqués côté Avalanche. Fait que vraiment un match... Là, les Stars sont capables d'encaisser en masse. De feu, ouais. Fait que pas de but en première période. Deuxième période, Rantanen qui marque son 4e. Passe de Drouin et McCarr en avantage numérique qui fait 1-0 Colorado. Ensuite, Jamie Benn, le Captain Ben, qui marque son 3e en 3e période dans le fond des playoffs. Passe de Dadonov et Tyler Seguin.
Et tu l'as dit, le Matt Duchene qui marque en deuxième période de prolongation pour les Stars, passe de Pavelski. Un scrum devant le filet de Georgiev qui a fait pousser dans le fond la puck là, à droite à Duchene qui était complètement tout seul. Je pense que la défense là, de l'Avalanche a vraiment manqué pas mal de couverture là, dans ce match-là. Même si c'était très serré, je pense que la paire avec Girard a eu quelques difficultés du côté de l'Avalanche. Puis je pense que tu peux pas mettre Makar 60 minutes à la glace. Hein? À un moment donné, ça a fait mal. Fait que, ouais, écoute, les Stars qui gagnent contre l'Avalanche, franchement, moi, je pensais que c'est sûr que ça allait en 7, cette série-là. J'avais dit Avalanche, je t'avais dit Stars. Fait que, good job, tu l'avais bien prévu. T'avais bien prédit la situation, tu sais. Puis là, je regarde ça froidement, là, puis je suis vraiment impressionné des Stars de Dallas, là, comme pour un club il roule à peu près 4 à 5 défenseurs. Iskanen en premier dans la ligne. Là. Exceptionnel comme défenseur. Des gars comme Wyatt Johnston, Jamie Benn, Tyler Seguin, Duchene. On voit même Dadonov là, qui est à 4 et qui fait des jeux pour les gars de bottom 6 des Stars. Mais crime, tu joues contre les 4e trio l'autre bord, tu peux avoir un avantage. Fait que ils sont profonds, ils sont gros, ils sont pesants. Ils ont un bon gardien qui s'est réveillé après la première ronde. Là. Ouais, puis ils jouent ensemble. Ils jouent en team. Méchant système. Là. Chapeau aux Stars pour vrai d'avoir sorti l'Avalanche. Franchement, je pense que c'est un des clubs les mieux balancés de la Ligue. Mm-hmm. Je pense que pour vrai, tu sais, le ratio vétéran jeune joueur est excellent. T'as Jamie Benn, t'as Tyler Seguin, Marchment, là, quand même un vétéran pas trop vieux. Duchene, ouais, qu'il avait pas la meilleure réputation, mais apparemment, il est très aimé avec les Stars. Puis, tu sais, j'ai regardé ça, l'Avalanche l'ont gardé un esti de bout de Duchene. Ben oui, fait que, tu sais, il a-tu une si mauvaise réputation que ça? Ben, il est peut-être selfish un petit peu, mais ça reste un joueur quand même très bon, très talentueux, malgré son âge en ce moment. Mais sérieusement, les Stars, tu sais, comme vraiment bien balancé, bon système, bonne défensive, bon gardien de but, bonne attaque. Ouais, moi, à la seconde, je les ai vus battre Vegas, pour vrai que je savais que ça s'en allait en finale de l'Ouest. Ouais, c'était évident. C'était un bon argument là-dessus, tu sais, puis franchement, c'était Johnston qui a réveillé l'attaque des Stars là, dans la plupart des matchs depuis les playoffs, mais on a vraiment vu les vétérans des Stars embarquer. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être Ben qui fait embarquer Johnston, mettons. Là. Mais là, vraiment, t'as vu Jamie Benn, t'as vu les Seguin mener la barque. Là, puis Jamie Benn, tu vois qu'en série, là, c'est un autre joueur. Là, il est vraiment comme bien plus dominant, bien plus impliqué dans le jeu. Il frappe, il se fait pas tasser devant le filet. Mais l'équipe au complet, les Stars au complet, dans la saison, tu les voyais, c'était comme, ils sont bons, mais comme... correct, là. Puis là, rendu en série, c'est comme, OK, ils peuvent jouer du hockey, eux autres, là, ils sont capables, là. Ouais, ils ont eu une des meilleures saisons pour finir top 5 dans la ligue, mais tu vois, j'étais comme, leur défensive est correcte. Il manquait quelque chose pareil en saison, on aurait dit. Puis même en attaque, un moment donné, t'avais le trio de Duchene avec Marchment puis Seguin, qui c'était le meilleur trio à 5 contre 5. Puis à un moment donné, tu les as perdus à la fin de la saison, tu t'en entendais plus parler. C'était comme des passes, là, up and down. Là. Mais là, tu vois qu'en série, ils ont remis tout ensemble, puis écoute, ils sont vraiment durs à battre. Là. C'est vraiment ils font peur dans l'Ouest. Là, fait que Oilers, Canucks, tenez-vous prêts parce que les Stars, ça va être dur à passer, sacrément. Oui. Ouais. Peu importe qui gagne entre Oilers et Canucks. Là. Ouais. Puis tu sais, côté Avalanche du Colorado, c'est un petit peu décevant parce qu'on a eu des très grosses performances quand même de Makar. Écoute, il était dominant là. T'avais Josh Manson aussi, leur défenseur shutdown un peu là, écoute, il était écœurant là, genre il frappait, il était bon défensivement et il a même marqué une coupe de buts important. Il y a des gars, il y a un des gros acteurs, le Rantanen, il était écœurant. Ouais, mais ça, l'affaire, c'est que c'est pas toute la team qui s'est show up. Là. Exact. Georgiev a été shaké toute la série. Moyen. Mais dans un match sur deux, il était bon. L'autre, c'était comme McKinnon, on l'a pas vu que ça. Une coupe de flash, mais... Coupe de flash, enlevé quelques dents à Tanev, j'ai pas de ça. Non, c'est ça. On a vu qu'il essayait, mais on dirait que les Stars l'avaient comme menotté, là, littéralement. Puis on voyait plus des gars comme Rantanen. Makar qui a vraiment shiné là, plus que tout le monde avec le Colorado. Moi, je me souviens de leur dernière coupe, on voyait juste McKinnon puis Makar. Ouais. Qu'est-ce que cette année, c'était... Puis Rantanen aussi, qui était très fort. Là. Ouais.
Mais c'est ça. Ouais, on dirait qu'ils ont manqué. Je pense qu'ils ont manqué de profondeur, sérieusement. Tu sais, leur deuxième trio correct, là, mais la perte de Nichushkin a fait extrêmement mal. Ouais, ça a joué dans la tête de l'équipe. Là. Ouais, parce que le joueur, il était dominant, il était en feu, il marquait beaucoup de buts. Je pense qu'il est même encore là, il est comme deuxième dans les buts. Fait que tu sais, c'est juste comme. Ils ont perdu l'un des joueurs les plus dominants pour une esthétique de conneries écoute, c'est un manque de discipline, littéralement. C'est son manque de discipline, mais écoute, c'est un joueur qui est un peu... ça s'en va pas un bon message il est sa ligne, il est sa ligne de tout le temps se faire sortir quasiment de la ligue parce qu'il y a des problèmes. Là, c'est ça. Fait que... Tu peux pas vraiment te fier sur ce gars-là, je pense, pour le futur. Même si c'est un estique de joueur écœurant. Des problèmes personnels, des problèmes de consommation. Mets-toi à la place de ses teammates, là, il se discipline pas pour sa team. Pourquoi toi tu te disciplinerais pour ta team? C'est ça qui fait chier. Ben, c'est ça. Si lui il fait pas d'efforts, pourquoi le reste de la team ferait des efforts? C'est plus ça. Là. Ben, je pense que ça a affecté tout le monde de dire aïe, un de nos gars, nos leaders, il s'en crisse. Il s'en calisse, c'est ça. T'sais. Il passe le paquet tout de suite. Fait que c'est un peu selfish de la part de Nichushkin, mais on va lui souhaiter le best. Là. Ça reste, c'est sûr que ça doit être une bonne personne quand même. Il faut qu'il se place. Juste côté santé, c'est important qu'il se place, mais c'est ça. Là, il est au dernier stade du programme d'aide aux joueurs. Là, fait donc, il reste pas grand-chance. Non. Là, il a été suspendu automatiquement 6 mois. Fait qu'il va arriver en retard la semaine prochaine. Il va peut-être manquer, je pense, 1 mois et demi d'action. Puis en ce moment, il n'est pas payé pendant ces 6 mois-là. Là. Il est 0 payé par son contrat. Donc, je pense pas que ça te dérange bien gros, sur moi. Je pense pas non plus. Là. Il est bien dans. Il y aura pas de trouble pour la fin du mois. Là. Mais dans le sens, pour son avenir dans la Ligue nationale, écoute, la prochaine offense, côté test de dépistage, si jamais il échoue, là, ça se peut que son contrat soit résilié. Là. Fait que lui, il est signé pendant un estique de bout. Là. Ouais, mais il va laisser des millions et des millions sur la table s'il se refait pogner. Fait que bonne chance, mon chum. Fait que sinon, on a eu un match hier, un match numéro 6 également entre les Oilers et les Canucks. Ben ouais. Les Oilers qui sentaient la soupe chaude parce que m'a dit de quoi sont sortis forts en sacrément. On aurait dit que les Canucks ils sont pas présentés. Ouais, on aurait dit que les Canucks ils pensaient qu'ils allaient finir ça easy, les autres. Ouais. Ben écoute, je te dis tout de suite, ça a été vraiment plus difficile qu'anticipé parce que ils se sont fait laver bien raide les Canucks. On aurait dit que Silov c'était pas là pantoute. En fait, la team au complet. Toute la team, ouais, parce que Silov, il fait ce qu'il peut. C'est le troisième goaler de l'équipe. Il n'y a même pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire là, puis c'est lui qui fait bien quand même pour te garder en playoff. Fait que là, c'est tous les autres en avant qui sont censés jumper leur niveau de jeu, là. Fait que match à sens unique le côté Oilers contre Canucks hier soir. Là, donc, je peux passer rapidement les statistiques du match. Pour les Oilers, 27 tirs, 15 tirs seulement dans tout le match pour les Canucks de Vancouver. 48% mise en jeu pour Oilers, 52% pour Canucks. Avantage numérique, c'est kiff-kiff pour les deux côtés. 0%, 0%, 0 en 4 Canucks, 0 en 3 Oilers. Minutes de pénalité dans le match, sacrément, il y en a eu quand même. 28 minutes de pénalité Canucks, 30 côté Oilers. Ensuite, on a 38 mises en échec Canucks contre 49 Oilers. Fait qu'on s'entend que le niveau d'engagement des gars des Oilers était assez élevé. Merci. Nombre de tirs bloqués, 17 par les Canucks et 11 par les Oilers. Donc pour le match, dans le fond, on a eu droit à quand même un beau match offensif côté Oilers là, qui avait la rondelle toute la partie. Première période, on a le troisième des séries de Holloway, passe de Draisaitl et Evan Bouchard. Ensuite, on a Nils Höglander. On n'est pas dans... Premier des séries pour Höglander. On n'est pas sur le channel à Knockhead, là, mais... Non, c'est ça. Il n'y a pas d'effet spécial pour le Höglander. Fait que passe de Peterson et Philippe Roenick. Deuxième période, ensuite on a Zach Hyman, son 10e des séries, passe de McDavid et Nugent Hopkins. Et Evan Bouchard qui marque son 5e. Ensuite de ça, passe de McDavid également et Nugent Hopkins encore. Ensuite, on a la troisième période, on a Ryan Nugget Hopkins, troisième but des playoffs, assisté encore par McJesus et Evan Bouchard. Et écoute, c'est tout le temps les mêmes acteurs. Ben. Ensuite, on a Evander Kane, quatrième des séries, passe de Draisaitl. Fait que vraiment, les acteurs principaux des Oilers ont dit non, c'est pas à soi, ça se finit dans le fond. Non, là. Pour la prochaine game, ils sont où prochaine game? Bonne question. Ils sont à Vancouver pour la game numéro 7. Fait que là, Canucks, sérieux, s'ils perdent ça, là...
Moi, j'ai de l'espoir pour Canucks, là, même s'ils ont techniquement ils n'ont pas d'affaires là. Ouais, ben écoute, moi sans Demko, je pensais que les Canucks. Sans Demko, j'étais sûr qu'ils allaient se faire passer là, bien plus que ça, puis ils ont été bons, là. Puis c'est ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment ils sont rendus aussi loin sans Demko, puis avec Hughes et Peterson qui sont fantômes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, les JT Miller, puis les Brock Besser, puis ces gars-là sont vraiment. Ouais, les autres ils sont réveillés, là, ils n'ont pas le choix. Besser, là. Ils n'ont pas le choix de fournir. Si les autres font rien. Ouais, je comprends, Big, mais Chris, il pourrait dire. Moi aussi, je fais rien de bon. Non, mais Chris, Bezer, là, à 5 pieds 8, là, des peanuts, là, il est écœurant, là. Il marque des buts, il a marqué des tours du chapeau depuis les tu sais, il est vraiment écœurant. JT Miller, tout le monde chialait dessus sur son leadership de Marvel une couple d'années, là, avec les Canucks, mais non, je m'excuse. Ce gars-là, il est en sacrement, puis il crie après ses joueurs parce qu'il veut le meilleur pour son équipe. C'est un estique de gros leader, ce gars-là, puis tu le vois en série, là, il est tough, là. Il est capable de frapper, il est capable il n'a pas peur de personne, puis c'est un joueur complet. Ouais, exactement, c'est un joueur complet, tu sais. Alors que tu l'as nommé, Peterson, et beaucoup de difficultés cette série. Mais depuis le début des séries, en fait, on le voit presque pas. Puis normalement, en saison, c'est quand même un joueur complet, ça et tout, là. Mais là, on dirait qu'en série... Ça brasse, man. Ouais, ça brasse, je suis d'accord. C'est Hughes qui pèse 130 livres, là. Il se fait tasser, là, puis il se fait frapper en sacrement. Tout Oilers dit... Tu frappes le Hughes en arrière, puis en avant, tu frappes Peterson. Puis, tu sais, c'est les deux plus chétifs. C'est les deux plus petits joueurs. Autant, tu sais, c'est les plus talentueux. C'est les plus talentueux de l'équipe, quasiment. Ouais, c'est ça. Fait que ils se disent, frame de chat, nous autres, on frappe ça à répétition. Ouais. Un moment donné, il va sortir, man. Ou il va être fatigué, ou il va presser ses jeux parce qu'il se fait tout le temps frapper. Fait qu'il est écœuré, fait qu'il presse les jeux. Fait qu'il fait des erreurs de merde, tu sais, là. Fait que, non, c'est ça. Les Canucks, ils sont un petit peu à court de ressources, je pense, là, pour la fin de cette série-là. Écoute, moi, j'ai pas laissé tomber la serviette pour les Canucks. Oilers, je suis pas mal encore convaincu qu'ils vont passer. Nos prédictions, on avait dit quoi? Toi, t'avais dit Oilers. Moi, j'avais dit Oilers. J'avais sûrement dit Oilers et moi tout. Ouais, je pense que je t'avais dit en 6. Mais j'avais dit que mon cœur était sur les Canucks. Les Canucks, exact. J'espère encore que les Canucks vont gagner pour vrai, mais selon moi, c'est sûr que techniquement... En général, en ce moment, les Oilers devraient gagner. Ouais, parce que Vancouver ont vraiment comme des leaders qui font leur place. Tu sais, JT Miller, Brock Besser. Par contre, il y a beaucoup de monde qui sont absents. Là, comme Elias Lindholm. Ouais. C'est une des acquisitions qui était le plus parlée de toute la saison. Ouais. Puis c'est une des acquisitions qui fait le moins de choses. Ouais, c'est ça. Qui a le moins donné de résultats. Puis tu sais, il était sa 3e ligne à un moment donné, Lindholm. Tant qu'à ça, il aurait dû signer Phil Kessel pour un an. Mais oui. Phil the Thrill, il aurait fait... il aurait marqué une coupe de buts fun. Même moi, en plus, au début, quand il parlait de ça, j'étais comme... Pas sûr que je le prendrais, moi, mais là, Chris, rendu là, il aurait dû le prendre en asti. Ouais, mais Elias Lindholm, pour vrai, on dirait que sa ballonne a dégonflé cette année, là, ça n'a pas de sens. Depuis qu'il a quitté Calgary, là, vraiment désastreux. T'sais. Puis comme on disait, on voit pas beaucoup les gars comme Peterson, Nils Oglander, son premier but hier, c'est censé être un joueur quand même qui est... il travaille fort, Oglander. C'est sûr que c'est vrai que lui, ça apparaît moins souvent sur le score sheet. Là. Ouais. Mais c'est un joueur normalement qui a du cœur et il se donne pas, mais c'est pas le plus gros non plus. Fait non, c'est ça, mais tu vois qu'en série, là, les joueurs des joueurs qui sont plus petits, là, un gabarit plus faible, ils ont beaucoup plus de difficultés. Tu sais, comme on a dit, Oglander, Elias Peterson qui est grand, mais il est très frêle. Connor Garland, c'est un petit joueur. Bluger, correct. Dakota Joshua, c'est un des meilleurs côté Vancouver. Lui, c'est un vrai robuste. Ça, c'est le robuste de Vancouver. Sinon, le 4e trio, rien d'exceptionnel. En défensive, ils ont des bien plus gros bonhommes, mais leur plus principal, c'est Quinn Hughes. Puis c'est ça, ils livrent pas tant la marchandise côté transition puis attaque. Là. Fait que, puis écoute, leur gardien de but, ça fait extrêmement mal. Là. Si jamais il y avait Thatcher Demko dans cette série-là depuis jour 1, peut-être que ça serait déjà fini pour les Oilers, on sait jamais, tu sais. Fait que les gardiens de but, pour vrai, ces séries-ci, c'était drôle. Les gardiens de but, on dirait, première ronde, c'était un peu random. Tu sais, t'avais des bons gardiens qui étaient ordinaires, t'avais des gardiens ordinaires qui étaient bons. Là, on dirait que ça s'est replacé. Là. Les Ottinger s'est replacé. Shesterkin a tout le temps été pas mal bon. Bobrovski, il s'est fait marquer une coupe de buts, mais il était quand même bon. C'est un bon rôle de série. Ça. Mais là, on voit que là, les vrais gardiens de but qui ont de la difficulté, là, ça paraît. Oui. En deuxième ronde, là, quand les Oilers ne savent pas qu'ils mettent entre Skinner et Pickard, ça va peut-être
Pensez-vous vraiment qu'ils vont se rendre en finale de la Coupe, eux autres, là? Puis s'ils se rendent, tu penses vraiment qu'ils vont gagner? Avec Skinner ou Pickard? Je sais pas, tu sais. C'est un miracle. Ça va être tough, là, contre les Stars, là. Ça va rentrer en chien, les goals, là, contre Pickard. Puis tu sais, Canucks, là, sans Demko, écoutez, t'as Arthur Seeloves. Après ça, DeSmith n'est pas là. Lui, tout, il est blessé. C'est quoi? Ils ont-tu un autre goaler random? Je sais pas. Je sais pas. Il est blessé. C'est comme deuxième. Ben, pourquoi ils mettent pas DeSmith? Il y a mieux Seeloves. Il fait pas assez confiance, I guess. Ouais, je pense que c'est ça. Fait que, bref, ça va être bon à suivre, ça. Un match, dans le fond, présenté lundi, le 20 mai, à 9h PM pour match numéro 7 à Vancouver. Fait que ça va être quelque chose, mon ami. Fait que retour dominant des Oilers dans la série. Puis c'est exactement ça, là. Fait que ils ont les vents dans les voiles pour finir un match 7 en beauté, finir cette série-là en beauté, puis taire les détracteurs des Oilers. Parce que, écoute, on les voit tous en finale de l'Ouest, mais je pense que pour la Coupe, ça va être un reach un petit peu, là. Oh, ouais. Fait que sinon, on pourrait passer direct à la finale d'association S qu'on connaît, mon Vince, là, nos prédictions entre Floride et les Rangers. Fait que ça, écoute, moi, je suis tiré des deux bords, là, tu sais, là. Je suis sur la ligne, là. Moi, je sais pas quel bord pencher, là. Fait que là, je vais te parler rapidement des deux équipes, puis tu me dis qu'est-ce que t'en penses. Duel de gardien de but russe. Ah ouais, ça, c'est un gros crise de duel. Ça va être malade. C'est hot en tabarnak. Fait que le gros Bob contre Shesterkins. Pour vrai, deux gardiens qui ont rien à se reprocher, des gardiens athlétiques. Écoute, je pense que ça va être une série à bas pointage. Ouais. Parce que les deux goalers vont être exceptionnels. Ouais. Puis, tu sais, ça va être écœurant. Ça risque d'être extrêmement tête. Ensuite, je te donne le top 5 des attaquants des deux côtés. Tu me dis qu'est-ce que tu préfères. Brady Tkachuk, Barkov, Sam Reinhart, Sam Bennett, Carter Verhaeghe ou Panarin, Kreider, Zibanejad, Trocheck et le jeune loup Alexis Lafrenière. Qu'est-ce que tu penses entre quelle attaque que tu préfères le plus entre ces deux groupes de joueurs? C'est parce que c'est pas le même type de groupe nécessairement. Si je veux de la robustesse, j'irai avec la gang de Panthers, mais si je veux du talent, je pencherais plus pour Rangers. OK. Moi, je pense que Rangers vont se faire ramasser non-stop, là. Mais s'ils peuvent encaisser, ils devraient scorer plus que Panthers, je crois. Ils devraient être capables. Moi, je pense que ça va passer. Puis juste pour ça, moi, je pense que je pencherais vers Rangers. Ah ouais? Ouais, moi, j'aimerais vraiment ça que Rangers rentrent en finale de la Coupe. Moi, j'aime mieux... Je regarde le top 5 des attaquants que je viens de nommer, là. J'aime mieux l'attaque de Floride parce que je trouve qu'ils peuvent faire plus de choses. Tu sais, l'attaque de Rangers, là, c'est qui le tough guy là-dedans? Kreider? Les autres sont pas tant hot, là. Sont pas tant tough, je veux dire. Ben moi, c'est ça que je te dis. S'ils sont capables d'encaisser des coups, techniquement, côté talent, je pense que Rangers l'emportent. Sauf que justement, s'ils se font ramasser non-stop puis qu'ils sont pas capables d'encaisser puis qu'ils font juste perdre la puck tout le temps ou presser des jeux, ben là, ça va mener à des buts côté Panthers, ça c'est sûr. Là. Parce que tu regardes ça, là. Barkov, un pan de mur. Il est pas blessable, si il est back-to-back, c'est un des meilleurs joueurs. À date, Rangers ont écrasé tout le monde. Là. Mais ils ont-tu pogné des grosses teams? C'est ça, ils ont-tu pogné des grosses teams physiques comme Panthers? Ils ont pogné Hurricanes puis ils ont eu de la misère. Ben c'est ça. Fait que là, c'est là que ça devient Washington, tout le monde aurait passé à travers en 4 ou en 5. Fait que... Mais je reviens là. Barkov, qui est fucking huge, qui est pas blessable. Tkachuk, il est pas tuable, il peut jouer avec un sternum fracturé puis il n'y a pas de problème. Reinhardt, qui est pas le plus tough, mais qui marque des buts vraiment solides à tous les games quasiment. Là, il est vraiment dominant, là, littéralement. Là. T'as Sam Bennett, qui est le plus tough de la gang, qui va faire tout pour que son équipe gagne. Capable de marquer des buts quand même importants. Puis Verhaeghe, qui est considéré comme le clutch player des Panthers. Ouais, considérant que c'est du hockey de série, là, c'est sûr que écoute, le top 5 Panthers est meilleur. Je pense s'il écrase à côté Panarin, Lafrenière, puis Zibanejad, là. Tes gars de New York sont quasiment faits. Ouais, d'après moi, ça devrait... Mais tu sais, Panarin est vraiment exceptionnel. Depuis ces séries-ci, Panarin est vraiment dominant. Lafrenière, il a pris un asti de coche aussi. Kreider est exceptionnel. Lafrenière, il sort de sa coquille. Trocheck, c'est un excellent joueur two-way. Puis Zibanejad, c'est celui qu'on voit le moins, mais qui est encore un poison autour du filet. Un gros talentueux, c'est que justement, il va éviter les coups.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, lui, c'est un gars... C'est surtout... Lui et Panarin, c'est comme les spécialistes de l'avantage numérique, là. Ouais, genre, Zibanejad, tu le mets sur son côté one-timer, là. Écoute, il te met des rondelles au filet comme un... Ça n'a pas de bon sens, là. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça le tour de l'attaque, là. Fait que tu sais, moi, je donne une légère... avantage aux Panthers. Juste pour le style des séries, la robustesse... je regarde jouer depuis le match 1 des séries cette année, puis ils sont vraiment comme tough. Je vais faire comme avec les Canucks et les Oilers. Moi, je vais y aller avec mon cerveau. Je vais miser sur Panthers, mais mon cœur reste avec les Rangers. Ouais, c'est bon ça, c'est bon. Je respecte ça. En 7. Fait que sinon, si on regarde la défensive rapidement, également, je donne l'avant. Tu sais, encore, c'est deux types d'équipes différentes. Tu sais, c'est deux puissances, mais ils ont vraiment une défense différente. Tu sais, là, comme... Je trouve que les groupes de défenseurs de Floride sont peut-être un petit peu moins bons. Mais là, on a un facteur qu'on oublie. Là. On n'a pas nommé Trouba. Là. Si Trouba, on est dedans là, à la défense. Là. On en parle. Justement, Trouba, là, tu sais, le beau coup qu'il a marqué sur Nikis, là. S'il te lance ça sur Mathieu Tkachuk, qu'est-ce qu'il y a? S'entends-tu que la série, ils prennent un avantage en asti? Mais Trouba, il va arracher la tête à tout ce qu'il est capable. Tout ce qui réussit à pas éviter son coup. Là. Ouais. Écoute, c'est un des plus... un des defs qui fait le plus peur à affronter. Là. Mais non, t'as raison. Mais comme je t'ai dit, c'est comme leur défensive est vraiment différente. Côté Rangers, ils ont Ryan Lindgren, Adam Fox, c'est première paire. Adam Fox qui est le corps arrière, Lindgren qui est comme l'agent stabilisateur. Ensuite, Kendrick Miller avec Jacob Trouba, excellente deuxième paire. Puis la troisième, c'est qu'est-ce qui se corse là? Eric Gustafsson avec Braden Schneider. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont des gars tough, mais c'est pas tous des toughs. Puis ils ont des gars qui peuvent bien relancer l'attaque, mais c'est ça, tu sais, ils ont pas nécessairement les meilleurs gars défensifs, tu sais. Mais ça reste un groupe qui fait un excellent travail en défense avec un gardien de but comme Shesterkin. Tu peux t'en permettre plus qu'avec d'autres. Fait que, tandis que si tu regardes la défense de Floride, c'est des gars peut-être un petit peu moins talentueux individuellement, mais plus gros, plus robustes. Forsling, c'est leur shutdown qui est capable d'être quand même two-way. Ekblad, c'est un défenseur complet dans les deux sens de la patinoire sans être exceptionnel dans tout. Mais Ekblad est super tough. Là. Forsling est capable de donner des mises en échec. Brandon Montour, c'est leur corps arrière. Peut-être c'est leur plus petit défenseur dans le fond. Fait que c'est pas lui qui va faire le gros jeu physique, mais c'est lui qui va être le premier power play, qui va marquer des buts, qui va bien setuper ses joueurs. Mikola qui est le tough à côté en défense. Ekman Larson qui est le dernier défenseur offensif, si je peux dire, du club avec Kulikov, qui est comme correct dans tout, là, si je peux dire. Là. Il est capable d'être tough également. Fait que tu sais, c'est deux défensives avec des visages différents. C'est intéressant là, pour vrai. Là, ça va vraiment avec les goalers et les systèmes de jeu qui vont faire la différence parce que le jeu robuste, les gardiens de but. Puis après ça, je pense que ça va être une guerre d'avantages numériques puis d'unités spéciales. C'est ceux qui vont pouvoir shut down le power play de l'autre devraient gagner. T'sais. Ouais. Puis ceux qui vont pogner le plus de pénalités, justement, devraient perdre. C'est ça. Fait que, écoute, je pense que ça va être une des séries les plus capotantes qu'on va avoir eu. Gros duel des gardiens, puis tout, gros duel de best friend. Parce que Panarin, y a une couple de Russes. Panarin puis Bobrovski, c'est des très bons amis, ça. Ouais, fait que, écoute, ils vont s'écœurer pendant les prochaines années. Il y en a un qui va gagner, l'autre qui va perdre. Fait que, c'est ça. Ça va être excellent comme ça. Fait que, écoute, moi je pense que je vais pas manquer une miette de cette série-là. Ça va être explosif. Depuis le début, à les séries sont écœurantes. Puis là, plus ça avance, plus ça va l'être. Fait que. Exact. Imagine rentrer en série de la Coupe, comment ça va être fou. Ah ouais, ça va. Ben, ça va être quasiment comme une finale de Coupe, cette série-là. Là, ça va être débile. Des deux bords. Ouais, des deux bords. Fait que sinon, les Stars de Dallas de leur côté dans l'Ouest qui attendent sagement dans la finale de l'Ouest, ils attendent de savoir c'est qui leur adversaire. Ils prennent ça tranquille le temps jusqu'à dans le fond demain. Ben ouais, ils vont guérir une coupe de bobos, relaxer, faire des bonnes siestes. Mettre 2-3 plasters, un peu de glace, être prête pour la finale de l'Ouest. Ouais, fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer directement demain soir au résultat du match Oilers contre les Canucks de Vancouver. Oui, exactement. Vraiment écoute, ça va être une autre affaire là. Si jamais les Stars pognent les Oilers, ça va être une autre bonne série. Ça va être une autre bonne série. Je pense que selon moi, les Stars devraient avoir l'avantage.
club plus complet, là, comme qu'on l'a dit. Meilleur gardien de but, meilleure défensive. Peu importe qui pogne, moi je pense que Dallas va avoir un avantage. Là. Ouais, t'as raison. Stars contre Canucks aussi, ça serait à l'avantage. Je pense juste que si Oilers y passe, ça va être une meilleure série plus serrée que si les Canucks passent. Ouais, je suis d'accord. Même si les Canucks. Là. Mais si, mettons, même si Canucks passerait, puis exemple, Demko revient, là, ça recommence à être intéressant, tu sais. Ouais. Mais Canucks, je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas vraiment les effectifs pour aller aussi loin que ça. T'sais, à moins que Peterson puis Hughes se réveillent solides. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'as un solide Ronek, un solide Quinn Hughes, Peterson qui sort de sa bulle. Tu sais, puis peut-être il faudrait rajouter des gars comme Hoglander, puis Dakota Joshua qui continue. Puis tu sais, il faut que tu mettes tout ensemble pour que ça marche. Faut que tout le monde marche. Là. Faut que tout le monde marche. Parce que ça va être une méchante commande de passer les Stars de Dallas. Là, ils ont le vent dans les voiles, puis... avoir pété l'Avalanche comme ça, ça fait peur. Ça fait peur. Oui. Parce que, ouais. Je les voyais pas faire autant de miracles que ça, les Stars, avec genre 4-5 défenseurs, là, parce qu'ils n'utilisent pas tout le monde là, en défense. Mais écoute, Iskanen qui gruge des minutes, toutes les autres là, qui sont vraiment exceptionnels, Thomas Harley puis tout. Fait que non, chapeau pour les Stars, content pour eux autres. Puis c'est le fun de voir des nouvelles teams là, s'affronter en finale puis en playoff. Fait que c'est cool. Sinon, mon Vince, je voulais passer peut-être des petites nouvelles qui se sont passées dans les dernières semaines dans la Ligue nationale. Notamment, j'ai vu passer là, rapidement, là, si on parle des Hurricanes de Caroline qui ont déjà fait certaines décisions en off-season. Donc, les Hurricanes qui ont prolongé tous leurs entraîneurs. Fait que Rob Brindamour et ses adjoints prolongés pour les prochaines saisons. Je sais pas combien de saisons, là, je pense que j'ai pas eu le détail lors de ma recherche. Ils sont sortis les détails tout court. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, malgré encore une sortie au deuxième tour, qui est leur habitude, des Hurricanes, ils reviennent avec Rob. Puis, tu sais, je leur en veux pas. Tu sais, c'est pas le coach, là. Je pense que c'est vraiment comme un club qui... Ils ont une team complète, mais average. Fait ouais. C'est le même année après année. Cette année, ils ont essayé d'ajouter avec Gwenzel. C'était un bon move. J'ai pas beaucoup aimé le move Kuznetsov, qui est correct comme move, mais c'était un move de... C'était un move de désespoir, exact. C'était genre, hey, on va souhaiter qu'il se replace puis qu'avec nous autres, il va être bon. Il était popé, il a produit un petit peu par-ci par-là, mais c'est pas le deuxième centre tant espéré. Là, non, c'est ça. Fait que les Hurricanes, ils s'en foutent. Eux autres, on regarde les coachs, puis c'est pas le coach le problème. Fait que that's it. Par contre, j'ai vu passer sur les internets qu'il semblerait que pour Brett Pesci et Martin Necas, ça a l'air que ça se peut que ce soit terminé avec les Hurricanes dans le fond pour le futur. Fait que y a une couple de fans canadiens qui vont peut-être être contents d'entendre ça parce que Martin Necas, c'était un des joueurs dans le fond RFA qui pouvait peut-être attirer l'œil du Canadien. Un gros bonhomme qui me fait penser à un genre de Joël Armia, mais plus. Ok, c'est plus. Ben oui. Ouais. Non, mais tu sais, c'est pas un gars de... Tu sais, il va faire... Il est capable de faire comme une 60aine de points. Moi, je le verrais à côté, c'est la deuxième ligne à Montréal. Ce serait un gros bonhomme. Armia, c'est à 4. Oui, c'est à 3, c'est à 4. Il n'y a pas d'affaire. Mais avoir deux Armia, pas identiques, s'il te plaît, là, genre un plus tough que l'un, plus bon que l'autre. Écoute, on se grossit, là. Oui. On se grossit dans le club, puis c'est ça qu'on a besoin à Montréal. Puis c'est un joueur quand même qui est capable de jouer avec des joueurs de talent, capable de marquer entre 25 et 30 buts. J'ai hâte de voir, man. Ça peut être une belle parler pièce. De ça. Nick, je préfère parler de ça que Zegras. Ouais, Zegras, c'est parce que tout le monde voit que Zegras puis Caulfield, c'est des grands chums. Puis Zegras, ça va pas tomber avec Anaheim. Fait que là, tout le monde est comme Chris. Amène-les avec Caulfield, il va faire des points. Oui, on va faire des points. En saison. On va avoir un bon power play. Mais rendu en série, tu gagneras pas. Fait que tu sais quoi, qu'on va le trader après? C'est quoi? Non, tu sais. Tu pourras pas te toffer à run avec un autre Zegras. Puis tu sais, on veut se grossir, là, tu rajoutes un autre frêle que oui, il a tout le talent du monde, mais tu sais, je sais pas, moi, personnellement, on en a déjà parlé, puis tu sais, Zegras, ça sort dans toutes les tribunes, là, tous les podcasts, là. J'aime quasiment mieux parler de Stamkos qu'il y a genre une chance sur 1000 qu'il signe à Montréal que de parler de Zegras. Ouais, exact. Bref, c'est un peu ça. Mais non, moi, je vois vraiment plus un gars comme Necas dans ce que le Canadien pourrait builder là, dans les prochaines saisons. Puis tu sais, c'est un gars il rentrerait dans le moule, il est pas trop vieux, il a un bon gabarit, il a un bon sens du jeu.
Est-ce qu'il était écœuré de jouer à Caroline? Je pense pas qu'il a joué toutes ses minutes avec Sébastien Aho. Là. Non. Fait que on va voir. On va souhaiter. Pour vrai, ça serait vraiment une belle addition côté Hurricanes. Puis ça a l'air, eux autres, ils auraient tiré la plug dans ce dossier-là. Sinon, mon Vince, on a eu l'annonce du gagnant du trophée Selke. Yes, sir. Fait que Alexander Barkov, qui gagne son Selke, là, enfin, depuis le départ de Bergeron, il a eu des chances enfin de le gagner, puis il l'a gagné. Ouais, il fallait juste que l'autre quitte. Fait que... en fait, il a pas juste gagné, il a torché. Ouais, il a vraiment été un des joueurs les mieux votés pour le trophée Selke. Fait que Alexander Barkov, qui remporte le trophée Selke. J'ai la feuille de vote devant moi, là, fait qu'il gagne largement le vote au trophée Selke avec 1817 points. Fait que bien sûr, là, c'est les journalistes qui votent, votent de première place, deuxième place, troisième place, quatrième place, cinquième place dans la Ligue nationale. Fait que dans l'ordre, là, on avait Alexander Barkov à 1817 points. Le deuxième dans la liste, Vince, Jordan Staal. Mais l'écart de points de vote est hallucinant. On passe de 1817 points de vote à 539 pour Jordan Staal des Hurricanes. Fait que ça drop en chien. Fait que solidement mérité pour Alexander Barkov. Ouais. Quasiment unanime. Puis dans l'ordre, si je vous donne ceux qui ont été votés, écoute, Austin Matthews, il a tombé 3e. Dagger Star, là, oui. Écoute, c'est-tu des journalistes de Toronto qui votent pour ça? C'est quoi, là? Sac. Il est même pas en désavantage, Matthews. En tout cas. Fait que Matthews, t'as Sam Reinhart, 4e quand même, pour un marqueur de 50 buts qui est sur le trophée Selke. Les votes des trophées Selke, c'est cool. Andy Kopitar, qui malgré son âge, reste un des meilleurs two-way dans la ligue. Rupe Hintz, 6e. Adam Laurie, 7e. Seth Jarvis, 8e. Sidney Crosby, 9e. Et j'arrête au top 10 avec Joel Eriksson-Ek du Wild du Minnesota. Fait que, mention honorable à Nick Suzuki qui a fini 13e dans la liste avec 30 points de vote. Mais regarde, un jour peut-être. Il est quand même devant d'autres gros noms. Là. Ouais, c'est ça. Il va avoir de la misère à être le meilleur attaquant défensif de la ligue avec tous les gros noms qu'il y a devant lui. Là. Mais écoute, sérieux, si c'est possible. Là, Suzuki, c'est un genre de centre two-way qui pourrait finir dans le top 5 des meilleurs. Des joueurs là, qui pourraient être officialisés pour le Selke. Là, peut-être pas dans. Ben ouais, dans les 5-10 prochaines années, là, dans son prime. Là. Ouais. Sinon, on a également changement d'entraîneur avec Toronto. Mon Vince, là, ça va brasser. Là. Craig Berube, The Chief. Ça, il était temps que ça arrive. Ouais, qui va brasser la cage de Toronto. Fait que tu sais, un entraîneur de réputation. Tough. C'est pas un player's coach comme qui était Keefe ou mettons Martin Saint-Louis. Là. Si jamais Matthews il sac à rien, là, il va te le lasser puis il s'en sac. C'est ça qu'il faut. Puis tant mieux, ouais, c'est ça, parce que les bébés gâtés de Toronto, là, ils sont dus pour se faire brasser puis avoir un vrai leader derrière le banc. Sans rien enlever à Sheldon Keefe que. Il y a eu des grosses saisons régulières. Il y a une excellente fiche de route dans la Ligue nationale, dans le hockey. Je suis convaincu que Sheldon Keefe va se retrouver une job comme coach dans la Ligue, même facilement même. Mais d'avoir un entraîneur de carrière comme Berube pour Toronto, là, je pense que ça va être vraiment un des meilleurs moves qu'ils vont avoir fait dans les 2 à 3 dernières années. Fait que chapeau à Toronto pour ce geste-là. Ils ont pas hésité. Ils n'ont pas pris bien de temps pour faire ce move-là. Fait que chapeau, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour Toronto. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il reste qu'il faut qu'ils regardent leur alignement, là, parce qu'on s'entend, je pense qu'ils n'ont pas la bonne formule. Même si tu changes 10 fois le coach, si tu as 4-5 joueurs qui prennent le 3/4 du cash de l'équipe, tu peux mettre Scotty Bowman derrière le banc, si ça ne change rien. Là. Il est temps qu'ils investissent dans un goaler et dans la défensive. Ouais. Fait que tu sais, peut-être qu'il va y avoir du mouvement de personnel avec un des grosses pièces maîtresses de Toronto qui va devoir quitter parce que il faut qu'il y ait un changement dans cette équipe-là si jamais ils veulent passer à la prochaine étape. Sinon, ben, ils vont faire du surplace encore. Ils vont avoir une bonne équipe de saison régulière, puis ça va finir là. Comme les 10 dernières années. Exact. Fait que sinon, on a, pour finir, dans le fond, Peter DeBoer, là, que j'ai vu une mention, dans le fond, sur les internets également, qui s'est rendu en finale de l'Ouest, en série. 5 fois lors des 6 dernières années.
Fait que, un des meilleurs coachs de la ligue, là. Pour vrai, parce que Peter DeBoer, il roule sa bosse, fait un méchant bout. Fait que, qui s'est rendu, dans le fond, en finale de l'Ouest les 5 des 6 dernières saisons dans les clubs comme les Sharks. On s'entend que celle qui n'a pas fait les séries, c'est la saison avec les Sharks. Puis les autres, c'est Golden Knights et avec les Stars de Dallas pour les 5 fois qu'il a atteint la finale de l'Ouest. Fait que, encore une belle mention pour Peter DeBoer qui est... il est top 5 coach dans la ligue. Là. Oui. Ouais, facilement. Facile. Fait que bravo. Fait que that's it. Fait que c'est pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Mon Vince, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ces nouvelles de la dernière semaine. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire. Là. Ouais, fait que écoutez, si vous avez fait tout ce chemin avec nous, là, n'hésitez pas à cross-checker le like button. On sait que c'est pas tout le monde qui est abonné à notre channel dans le fond. Là. Fait que si jamais vous avez la chance là, ou que vous souhaitez recevoir des notifications de nos vidéos dès qu'ils sont sortis sur YouTube. Cliquez sur le abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. Et pour nous, là, on va essayer d'atteindre le 100 subscribers là, avec cet épisode-là. Fait que, guys, ça serait super apprécié si vous prenez un petit 5 secondes, cliquez là-dessus, sur le j'aime, sur le subscribe. Fait que merci à tous d'avoir été là. Puis on va être là pour le prochain épisode. On va suivre qu'est-ce qui va se passer. Écoute, le prochain épisode, ça va être des matchs de finale qui vont débuter là, pour l'Est et l'Ouest. On a une petite idée également des prochaines vidéos qu'on veut faire. Notamment, là, on risque de passer dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Joueurs autonomes, échanges. On va regarder le statut des équipes aussi là, pour cet été. Qui est-ce qui pourrait faire quoi? Les changements de personnel qui pourraient arriver possiblement. On va prendre le temps de s'asseoir et d'analyser team par team. Oui, exactement. Fait soyez là. On va avoir du contenu pour cet été, guys, inquiétez-vous pas. Puis on passe la ligue au complet. Là. L'Est et l'Ouest. On regarde qu'est-ce qui se passe dans la ligue. Personne de côté. Ouais, puis on va vous arriver avec ça super, guys. Fait que merci d'avoir été là. Puis à la prochaine. HUP out. Peace out.